Voilà. Et comme on le dit souvent chez nous, il faut viser le milliard, j'aurai peut-être le million. Je vous préviens un temps, aujourd'hui, moi, je salue que les agriculteurs et les entrepreneurs passionnés d'agriculture. Chers agriculteurs, chers passionnés d'agriculture, bonjour. Ici Gawara Sekou, ingénieur projet chez Brune Agro-Valley. Bon, je dis quand même, spécialement pour cette édition, technicien terrain chez Brune Agro-Valley. Alors, nous allons parler de comment choisir sa parcelle pour commencer l'agriculture. Dans ce cas-là, vous allez vous demander, bon, pour choisir une parcelle, on choisit une parcelle comme ça. Mais non. Pour choisir une parcelle, il y a 3 facteurs qu'il faut regarder. Il y a d'abord la présence de l'eau, ensuite la délimitation du terrain et aussi, en dernière position, le relief. Pour la présence de l'eau, il y a 3 cas. Le pire des cas où l'eau est très loin de la parcelle. Ça va forcément engendrer des coûts. Si vous voulez prendre un système d'irrigation, ça va engendrer des coûts parce que vous allez devoir rapprocher l'eau de vous grâce à une motopompe, ce qui est assez compliqué et puis assez coûteux. Voilà. Maintenant, le cas acceptable, c'est le cas où l'eau est en dessous de 100 mètres. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, une motopompe peut gérer toute l'irrigation. Et pour le cas idéal, vous avez votre parcelle et puis l'eau est juste à côté de la parcelle. Ou c'est la parcelle et on porte. Voilà. Donc, hormis ça, il y a la délimitation de la parcelle. La délimitation de la parcelle se présente comment? Vous avez 2 cas. Soit vous avez une parcelle, c'est-à-dire il y a 100 mètres sur 100 mètres, un carré parfait, ou une parcelle où un côté est plus long qu'un côté, c'est-à-dire la longueur et puis la largeur. Voilà. Une fois que vous avez, le cas idéal, c'est 100 mètres sur 100 mètres naturellement, où vous avez un carré parfait. Mais il y a le cas où les 2 côtés ne sont pas les mêmes. Et dans ce cas-là, il faut privilégier les parcelles où l'eau est du côté de la largeur. C'est très important. Parce que là aussi, ça va engendrer des coûts moindres en fait. Voilà. Et pour finir, on va parler du relief. Pour le relief, vous pouvez avoir une parcelle là, c'est pas forcément de votre fait, mais vous pouvez avoir une parcelle où, voilà, c'est sur une pente. C'est pas mauvais, hein, mais si l'eau, l'idéal aurait été que l'eau soit du côté du haut en fait. Voilà. Je ne veux pas dire ascendant parce que c'est pas tout le monde qui va. On va parler du côté haut en fait. Voilà. Là où le côté un peu surélevé là, c'est là-bas. Si l'eau est là, ça va vous permettre de dépasser moins en carburant pour la motopompe. Mais si l'eau est en bas, la motopompe va fournir plus d'efforts pour pousser l'eau vers le haut. Voilà. Donc, c'est sur ce que nous allons nous limiter. C'est un peu les 3 facteurs qu'il faut voir pour pouvoir choisir sa parcelle. Et on ne vous demande pas toujours d'avoir le cas idéal où voilà, l'eau est sur la parcelle 100 sur 100 et puis le terrain est plat. Non. Mais vous pouvez vous approcher de ça en prenant quand même en compte tous ces facteurs-là. Voilà. Et comme on le dit souvent chez nous, il faut viser le milliard, il y aura peut-être le million.